Boker Tov. Boker Tov. Hier, nous avons analysé les premiers mots du deuxième verset de la Megillat Echa, qui était consacré à la dimension du pleur. Il avait été dit Bacho Tifke Balayla, Tzion, pleure la nuit. La suite du verset, Vedimata Alechaya, littéralement, et sa larme est sur sa joue. Alors bien sûr, il faut comprendre le singulier de la larme et le singulier de la joue, car de manière générale, lorsqu'on verse des larmes, précisément on verse des larmes et pas une seule larme, et de la même manière, de façon générale, lorsqu'on pleure, les larmes s'écoulent sur les deux joues et non pas sur la joue. En tout cas, ici, vous avez une insistance de la larme qui s'inscrit sur la joue, comme si cette larme versée ne continuait pas de s'écouler, comme si elle marquait une trace, une empreinte au plus profond de la joue, un sillon dans la joue, trace permanente et systématique de l'événement à commémorer. Surtout, s'il est dit que la larme s'écoule sur une joue, cela veut dire que ce n'est qu'un seul œil qui pleure, car si les deux yeux pleuraient, eh bien le verset aurait utilisé le pluriel sur les joues. Ici, il est dit sur une joue. C'est-à-dire que lorsque Tzion porte le deuil, s'attriste, s'afflige de la catastrophe qui lui est arrivée, avec un œil, elle pleure, mais pas avec l'autre. Avec l'autre, elle regarde l'horizon, elle regarde l'avenir. Un œil est orienté vers le passé, vers la détresse, mais jamais Tzion ne pleure de ses deux yeux. Un est orienté vers le passé, l'autre vers la reconstruction, vers la restauration, vers la résurrection. Zach.